Yo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve encore une fois de plus dans le camping-car, mais c'est un sujet qui concerne les camping-cars, les vannes, les caravanes également. Tout simplement, aujourd'hui on va parler stationnement. J'ai eu plusieurs questions par rapport à ça, au niveau du stationnement, notamment dans les grandes villes. On va parler de Paris, principalement parce que je stationne en périphérie de Paris. Je ne dirai pas où, mais je stationne en périphérie de Paris. Et donc, ces conseils que je vais donner sera également valable pour les autres grosses villes. Bon, comme vous le savez, dans la dernière vidéo, j'en ai parlé. Ça va devenir de plus en plus dur de stationner sur des emplacements, on va dire, traditionnels à cause de gens qui font n'importe quoi lorsqu'ils stationnent. Mais bon, sachez qu'en tout cas, il y a donc plusieurs possibilités. Donc la première, plus qu'évidente, tout ce qui est camping et aire de repos dédié, ça je le passe très vite car c'est tout simplement le plus simple à voir. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est simplement les places de parking extérieures, comme si vous stationnez tout simplement une voiture. Alors là, il faut faire très attention. Si vous êtes du genre comme moi à ne pas aller regarder ce qui se passe sur le site de la mairie pour voir les arrêtés préfectoraux, parce que sincèrement ça me prend la tête. Faut savoir qu'en gros il va y avoir une bataille juridique entre le code de la route et le code de l'urbanisme. Le code de la route vous autorisant à stationner sur une place publique standard dehors, et le code de l'urbanisme disant qu'en gros c'est pas bien parce que c'est pas bien, basta. Donc vous pouvez tout à fait stationner sur une place publique en extérieur. Cependant sachez que vous pouvez avoir des amendes. Ça dépend des policiers, ça dépend des mairies, ça dépend des villes. Et cette technique pour les grosses villes, faut faire très attention puisque c'est généralement interdit par ces fameux arrêtés préfectoraux. Donc pour le coup, je vous invite pour les grosses villes, pour ces stationnements, on va dire publics, à regarder tout simplement les applications telles que Park4Night et l'autre application que je vous mettrai par là. J'ai oublié le nom, je crois que c'est Caravaning ou un truc comme ça, je sais plus trop le nom. Caramap. Bref, je vous mettrai le logo là, les deux logos, je vous les mettrai ici. Tout simplement, où vous avez des endroits qui sont répertoriés de par leur légalité, entre guillemets, en termes de places de parking publiques. Faites attention avec ces applications, c'est notamment là. Je vous invite également à voir la vidéo de Voyage qui en parle très bien de tous ces problèmes, notamment dus à cet été, des gens qui font n'importe quoi. Donc les lieux en nature, préservez-les s'il vous plaît. En ce qui concerne les places de parking, donc le but de cette vidéo, tout simplement, elles sont plutôt bien répertoriées là-dessus. Et notamment en ce qui concerne Paris, vu que là je vais parler pour Paris, je sais qu'il y a des places près de Boulogne, il y a un endroit au bois de Boulogne où les camping-cars sont tolérés. Il y a quelques endroits comme ça, même dans Paris, où les gens se sont risqués, qui les ont mis sur les applications. Maintenant, je suis pas spécialement sûr que ce soit franchement légal à 100%. Vous risquez forcément d'avoir des amendes. Maintenant, après ce petit bonheur la chance, comme je vous l'ai dit, il y a une bataille en fait entre le code de la route et le code de l'urbanisme, ce qui fait que, en fonction des endroits, on peut avoir des amendes, d'autres on ne peut pas avoir d'amendes. Alors, en ce qui concerne les enlèvements, j'ai jamais vraiment entendu de personnes vivant en camping-car ou en van ou en caravane avoir des enlèvements, mais peut-être que c'est possible. Donc faites quand même attention lorsque vous vous garez tout simplement sur une place extérieure en public. Petite variante pour cela que j'ai pu voir notamment lorsque je vais travailler à Versailles, c'est les places publiques mais dans des parkings payants. Alors il faut savoir que même là, vous pouvez avoir des amendes. C'est tout simplement une connaissance que j'ai eue qui s'est donc garé sur ce fameux parking payant à Versailles et malgré qu'il ait payé, il a eu une amende puisqu'il y avait un tout petit panneau à l'entrée du parking marquant bien en gros interdit aux camping-cars, aux vannes et tout le bordel. Du coup il s'est tapé une amende en plus d'avoir payé le parking très cher puisqu'il était très bien placé. Enfin voilà, du coup faites attention, même sur des parkings payants vous pouvez avoir des amendes. Alors pour le coup peut-être petit avantage aux vannes qui est beaucoup plus discret, vous n'aurez certainement pas d'amende, mais pour tout ce qui est camion, gros camions aménagés et camping-car, là c'est mort, et même les caravanes c'est archi mort de chez archi mort. Alors, je sais que je l'ai dit en début de vidéo, il y a également donc des places avec marqué stationnement réservé aux véhicules de tourisme et donc là c'est entièrement toléré. Je pense même qu'une caravane vous ne devriez pas avoir de soucis, et encore une fois de plus là c'est un souci, c'est qu'il faut être dans la ville pour voir ces panneaux qui sont tout petits, c'est pas indiqué, c'est pas tout ça, donc
bah voilà, encore une fois de plus, un petit problème, mais sachez que ça existe. Notamment, je vais parler d'une ville que je connais où je travaille à Versailles. Il y a tout le grand boulevard face au château de Versailles, notamment à la fin avec l'arrondi, qui est toléré au camping-car. Il y a également un peu plus loin, direction Buc et tout ça, où il y a également d'autres places disponibles. Mais voilà, encore une fois de plus, il faut en fait être dans la ville pour le voir, et c'est un petit peu dommage là-dessus. Autre option que vous avez, et pareil, c'est pas quelque chose de spécialement durable dans le temps. Pour le moment, toutes les solutions que je vous ai dites ne sont pas des solutions durables si vous vivez en camping-car. Vous pouvez donc loger chez des habitants qui louent leur terrain. Mais pareil, dans les grandes villes, souvent c'est des gens qui veulent juste se faire des couilles en or en plus, qui vous vendent un bout de parcelle de 5 mètres carrés extrêmement cher avec aucune commodité. Donc voilà, mais bon, c'est quand même un point à prendre en compte pour se stationner, mais ce n'est pas durable. Moi, je vais vous parler de mon astuce que j'ai pu trouver, vu que vous savez que j'y vis donc H24, en continu dans mon camping-car, et que je suis pas spécialement un grand vadrouilleur. Enfin, je suis un vadrouilleur en vacances, mais pas au quotidien. Au quotidien, j'ai mon boulot, donc je bouge pas spécialement. Et c'est là le petit avantage en fait des places publiques pour ceux qui bougent beaucoup. Lorsque vous restez juste un jour, 2 jours, il n'y a pas de souci. Mais lorsque vous restez souvent à un même endroit, ça va poser problème et il y aura de fortes chances que vous ayez une amende sur des places publiques. Moi, ce que j'ai trouvé, et je vais vous reparler d'une application, et cependant les amis, faites attention, faites pas d'abus si vous prenez cette option. N'y allez pas 15 camping-cars et vans dans le même endroit. Si vous en voyez un, vous partez, hein, sinon ça va foutre le bordel et on va se faire sanctionner. Mais j'en parle puisque je sais que ça peut aider certaines personnes. C'est une application qui s'appelle YesPark. Alors l'avantage de cette application, contrairement au fait de choses que j'avais faites au début, de chercher une place de parking genre sur le bon coin, de louer un mec dans une résidence ou dans un truc comme ça, vous allez avoir la copropriété qui va vous tomber dessus. Ça m'est arrivé à la première place de parking où j'étais, j'ai la copropriété qui m'est tombée dessus alors que j'avais l'accord de cette copropriété. Mais tout ça à cause d'une dame à qui je gênais visuellement, enfin bref. Vous n'aurez que des emmerdes si vous louez à une personne, puisqu'il y aura toujours une copropriété. Enfin, je parle vraiment pour les grandes villes, hein, où c'est blindé de résidences. Il y aura toujours une copropriété quasiment qui va vous péter les roubignoles. Donc franchement, c'est pas le bon bail. Mais par contre, j'ai trouvé cette astuce. Donc YesPark. Je vous explique, c'est pas sponsorisé, mais je trouve ça plutôt pas mal, aussi bien pour des camping-cars que des voitures, des choses du genre. C'est tout simplement une application en fait qui va vous mettre à disposition des places de parking et que vous allez donc payer avec votre téléphone. Vous allez pouvoir ouvrir le parking avec votre téléphone, vous allez pouvoir ouvrir le portail piéton avec votre téléphone. Donc c'est intéressant dans le sens où tout simplement votre loueur, en fait c'est une personne, c'est une application. Et déjà ça va mettre plus de temps donc pour les copropriétés à trouver, à contacter tout simplement l'application, à vous faire virer entre guillemets du parking. Et pour aller encore plus loin, et chose que moi j'ai fait et qui actuellement marche bien puisque j'y suis depuis donc fin février sur cet emplacement, c'est tout simplement de viser les résidences étudiantes. Alors vous allez me dire pourquoi viser une résidence étudiante? Eh bien tout simplement l'avantage étant donné que c'est une résidence et les propriétaires ne sont pas là en fait tout simplement. Donc c'est que des locataires qui eux on n'a rien à foutre, surtout d'autant plus ce sont des jeunes donc qui voient le côté camping-car vraiment comme un truc sympa. Enfin quand je dis camping-car c'est van, caravane, tout ça. Et donc la seule chose pour laquelle vous devez vous méfier c'est tout simplement le gardien, s'il y en a un. Logiquement, il y en a un qui pourra, on va dire, prévenir l'application qu'un camping-car est stationné et que vous vivez dedans. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est la solution que j'ai choisie pour vivre donc proche Paris. C'est tout simplement, j'ai visé une résidence étudiante, j'ai pris l'application YesPark. Donc YesPark plus résidence étudiante, c'est-à-dire pas de copropriété qui vont vous faire chier, pas de syndic, pas de toutes ces merdes là qui vont vraiment vous casser les couilles. C'est des jeunes donc qui n'ont pas de problème vis-à-vis des camping-cars. Il y a juste une personne qui pourra vous gêner, c'est le gardien. Cependant, et chose que j'ai fait, j'insiste là-dessus si vous faites cette solution, restez discret au plus possible, hein, très sincèrement. Pour vous dire, donc là, j'ai mon volet qui est fermé alors qu'il fait jour. Hein. Dans le fond, là, j'ai la fenêtre qui est ici, elle est fermée. Ici, j'ai une autre fenêtre qui est fermée.
Voilà, j'ai en gros juste le Velux et la fenêtre arrière qui est ouverte puisque je donne sur la haie, tout simplement pour ne pas être grillé. Voilà, sachez que, admettons, si vous prenez cette option et que vous ouvrez les volets, que vous mettez le store dehors, une table et tout, là c'est sûr, en 2 jours, le gardien il va vous voir, il va vous aligner, il va prévenir l'application et hop, vous allez être jarté. Donc voilà, c'est vraiment une option de long terme. Si ça vous dérange pas, moi je m'en fous que mes volets soient fermés. De toute façon, je sors pour le boulot, donc je suis dans le camping-car un peu l'après-midi et le soir, donc voilà, c'est pas dérangeant pour moi. Je sais que ça peut en déranger certains. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui aimait vivre dehors, ne prenez absolument pas cette option de Yes Park en visant les résidences étudiantes parce que ça ne marchera pas. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui voulait vraiment vous poser dans une ville pendant un long temps, être entre guillemets tranquille parce que pas de syndic, parce que pas de copropriété, parce que pas toutes ces emmerdes, alors je trouve que pour vivre proche d'une grande ville, c'est vraiment la meilleure option, c'est Yes Park. Et vous visez bien les résidences étudiantes. Faites attention cependant aux limitations de hauteur. Il y a également beaucoup de parkings souterrains puisqu'à la base l'application est dédiée pour les grosses villes et les parkings souterrains. Cependant, il y a quelques parkings extérieurs, comme là où je suis, qui vous propose un parking sans limitation de hauteur, sans tout ceci. Vous payez avec le téléphone, vous avez même un jour, une nuit gratuite ou 24 heures, je sais plus, pour voir si le parking vous intéresse. Et si ça vous intéresse pas, si vous annulez dans les 24 heures, vous ne serez pas débité. Donc voilà, c'est franchement une application plutôt intéressante, je trouve, pour du long terme, à condition que vous restez discret. Je compte sur vous. Et puis bien sûr également, cette application ne correspondra pas aux grands camping-cars. Clairement, il faut un petit camping-car. Le mien fait 5,20 m. Donc pour une place de parking, ça passe. Il n'est pas très large. On va dire, je rentre dans ma place. Ça déborde pas ni rien. Mais c'est vrai qu'au-delà de 5,20 m, à mon avis, ça va être très compliqué de trouver une place. Puisqu'il y a quand même, vous signez une sorte de charte sur cette application. Donc en gros, le véhicule ne doit pas dépasser. Ça doit rester propre. Le véhicule doit être entretenu. Enfin bref, tout ce bordel. Donc voilà, faites attention. Cependant, c'est une petite option. Je vais faire une petite variante pour les caravanes. Je sais pas si ça peut passer. Je pense pareil, il faut faire attention, il faut viser des résidences étudiantes où voilà, c'est là où vous allez avoir le moins de soucis. Mais voilà, je pense que le plus compliqué pour se stationner dans les grandes villes, c'est bien avec les caravanes. Parce que les places publiques, alors en soi, rien n'interdit de stationner sur une place publique, mais il y a toujours cette espèce de code de l'urbanisme et vous pétez les couilles. Voilà, il y a les gens, il y a les risques de vol, il y a tout ça. Sur un parking privé, vous allez avoir la copropriété, le syndic qui va vous embêter. Dans une résidence étudiante, je pense, un peu comme moi, c'est la meilleure option, mais pareil, une caravane, c'est toujours un peu plus tape à l'œil, c'est toujours, ah mais qu'est-ce qu'elle fout là cette caravane, alors que je suis d'accord avec vous, c'est totalement débile, mais bon bref, les gens sont comme ça, ils sont un peu trop, on va dire, bien éduqués là-dessus. Voilà, la caravane c'est moche, le camping-car, oh mon dieu, c'est horrible, oh là là, je veux pas ça sur le parking, oh mon dieu, il dort dans sa caravane, oh, il est où le problème? Si gêne pas, si gêne personne, si c'est entretenu, s'il fait pas n'importe quoi, il n'y a pas de problème à dormir dans une caravane, dans un camping-car ou dans un van, mais dans l'esprit des gens, c'est gênant, comme, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, mais voilà, en tout cas, c'était tout simplement une petite vidéo pour aider, voilà, ces personnes qui, comme moi, vivent à l'année dans leur véhicule de loisirs ou de tourisme. Et puis surtout pour les grosses villes, vous aurez vraiment moins de soucis dans des petits bleds, dans l'arrière-pays. Mais pour les grosses villes, ce sera toujours le souci. Il faut faire extrêmement attention aux amendes, tout simplement, aux arrêtés préfectoraux, aux gens qui n'ont pas l'esprit ouvert et mon Dieu, il dort dans son véhicule, c'est grave dangereux. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde et bye les gens.